Bonjour à toutes, bienvenue sur l'ADN Beauté. On se retrouve pour une vidéo que j'attendais énormément, la vidéo spéciale Violette. Qui ne connaît pas Violette? Qui? Toi là? Toi? C'est pas grave. Violette, c'est une Française installée à New York, c'est une make-up artiste dont j'adore les vidéos. Voilà. Violette est la quintessence de tout ce que j'adore chez une femme et que j'aimerais être. La simplicité mélangée à de la sophistication, le côté je m'en fous, j'ai les cheveux qui sont pas coiffés mais ça a l'air d'être coiffé, je m'en fous, je suis pas maquillée mais d'un autre côté je mets du rose sur les paupières. Voilà, il y a toutes ces contradictions chez elle que j'adore et elle est typiquement la petite Frenchie à New York. Ses vidéos sont bien faites, je trouve que ça change des conseils make-up habituels, elle a vraiment un goût très particulier et c'est quelqu'un qui affectionne le côté je mets de la couleur mais en même temps j'ai un teint naturel. Donc voilà, je suis totalement fan et je pense que vous l'aurez compris. Violette aussi c'est quelqu'un qui est successful, elle a moins de 30 ans, c'est la directrice artistique make-up global de chez Estée Lauder et pour Estée Lauder elle a fait une petite collection qui s'appelle Poppy Sauvage. Alors elle a sorti plusieurs choses, tout d'abord une palette de fard à paupières que je porte ici, voilà. Une palette de fard à joues, en tout cas un duo fard à joues. Bon, il y avait le pinceau, hein, mais je vous épargne ces trucs-là. Voilà, donc une petite palette de fard à joues que je porte ici. Hein. Il y avait également 3 rouges à lèvres. Il y avait un beau rouge à lèvres de cette collection-là, rouge framboise. Il apparaît plutôt bordeaux au raisin. En réalité, il est beaucoup plus frais et beaucoup plus framboise qu'on ne le pense. Magnifique, mais je ne l'ai pas pris. Il y avait également un rouge à lèvres mat liquide qui me tentait beaucoup, qui était très rouge. Je suis à 2 doigts de courir au printemps, aller le chercher parce que vraiment il est sublime. Mais moi j'ai décidé de jeter mon dévolu sur celui-là. Tout simplement parce que c'est la fraîcheur absolue. C'est le joli rose que je porte juste ici, qui est idéal parce que mettre du rouge à lèvres très foncé, moi j'ai encore du mal dans la vie de tous les jours, au travail, etc. Alors que ça, j'ai aucun mal à le mettre. Ça réveille la fraîcheur du teint. Et puis il y avait ce côté rosé du matin qui m'intéressait beaucoup dans la collection Poppy Sauvage que j'adorais. Ensuite, c'est pas fini. Je vous ai parlé des rouges à lèvres, je vous ai parlé du fard à paupières. Il y avait un crayon pour les yeux, pareil, absolument magnifique, marron. Mais en fait, j'ai tellement de trucs de crayon crème pour les yeux, de fard à paupières que voilà, je me suis dit calmos. Et puis, petit ovni, il y avait ce truc-là qui s'appelle la rosée. C'est une touche de lumière lèvres et joues. Mais je dois vous dire que je ne peux pas appeler ça un highlighter. Et c'est également ce que je porte sur le haut de la pommette. Donc, je vais vous en dire beaucoup plus. Petite particularité, quand je suis allée au printemps, j'ai eu le droit à 2 très jolis cadeaux. Ce foulard-là, qui est vraiment sympa en fait. Très souvent Violette dans ses vidéos ce qu'elle fait c'est le soir quand elle se démaquille, elle prend un joli petit foulard comme ça, elle fait juste un petit nœud, vous allez voir, et celui-là il est vraiment joli je trouve. Hop. Voilà. Elle relève ses cheveux et puis ensuite elle procède à son démaquillage du soir ou à sa routine. Moi j'avoue que c'est très joli pour l'été, là juste comme ça. Je suis pas sûre que ce soit mon style, hein. Il va falloir que je fasse un petit truc pour le nœud. En tout cas, j'ai intérêt à savoir mieux le mettre si je voudrais le mettre en journée. Mais je pense que pour la plage ou ce genre de truc, pour les vacances, c'est super chouette. Et puis, moi j'ai eu un sac. J'ai eu ce gros sac seau en panier. Je dois vous dire que j'étais très contente de l'avoir, mais comment dire, c'est absolument pas mon genre de sac. J'aime bien les sacs paniers, mais pas celui-là. Et donc, du coup, je lui ai trouvé une très très grande utilité. Voici l'intérieur, c'est rouge. Et à l'intérieur, j'ai mis les cubes de mon fils. Lui, il est super content d'avoir un sac Violette de chez Estée Lauder. Je crois que le sac tout seul coûte un peu cher. Donc moi, j'étais très contente d'avoir ces cadeaux-là. Et j'avoue que j'adore particulièrement ce petit foulard. Est-ce que je le garde ou pas pendant que je vous parle? Bah oui, pourquoi pas en fait. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire sur cette collection Poppy Sauvage? Je vous ai dit, Violette est obsédée par les roses, les rouges. Et quand je vous dis les roses, ce sont également les fleurs, les roses, les fleurs.
Donc si vous allez sur son compte Instagram, vous allez voir que dans son mood board, il y a vraiment soit des rouges profonds, des rouges burgundy, des rouges pailletés. Elle fait beaucoup de rouge à lèvres pailletés, c'est assez magnifique son travail. Et puis en même temps, ces espèces de rouges extrêmement sophistiqués, elle aime bien les contrebalancer par un teint extrêmement frais, radieux et comme si vous aviez massé votre peau avec une bonne crème hydratante. Franchement, sur toutes les vidéos de chez Violette, systématiquement, je crois qu'elle met juste de l'anti-cerne, elle met quasiment rien sur sa peau. Elle met pas de poudre, elle met pas de bronzer, elle prend juste son rouge à lèvres qu'elle met sur ses joues. Alors vraiment, le teint est minimaliste. Elle est un peu comme moi, elle a des cernes, bon alors vraiment un tout petit peu, excusez-moi, elle c'est... Voilà, donc elle met de l'anti-cerne, assez peu d'ailleurs, mais elle laisse sa peau respirer. En tout cas, moi c'est une inspiration, j'aimerais avoir une aussi belle peau qu'elle. Alors, je vais vous faire la revue tout d'abord de la palette pour les yeux. Quand j'ai vu cette palette là, je me suis dit qu'est-ce que c'est trop joli. Je l'ai swatchée et je l'ai trouvée tout de suite, j'enlève ça. Et je l'ai swatchée et je l'ai trouvée extrêmement belle. J'ai trouvé que les fards étaient crémeux, hyper agréables. Vraiment, le choix des couleurs est sublime. Alors, ça me fait penser beaucoup à Huda Beauty, enfin les espèces de roses qu'on peut trouver dans la palette de chez Huda Beauty, soit la Desert Dusk, je ne sais plus comment elle s'appelle, ou l'autre, l'une ou l'autre d'ailleurs. Ou alors à l'espèce de rose qu'on peut retrouver dans une des palettes iconiques de chez Marc Jacobs. Là pareil, j'adore cette couleur là, alors vraiment j'adore. En fait j'ai quasiment mis partout et par dessus j'ai mis ça. Cette couleur là vous pouvez vous maquiller vraiment juste avec. Voilà, vous prenez votre pinceau, vous réfléchissez même pas, vous pouvez même parler à quelqu'un d'autre pendant que vous vous maquillez. Je trouve que cette couleur est assez sublime. Il y a cette couleur là que j'utilise vraiment en ras de cils pour intensifier le regard. C'est ce que j'ai fait, j'en ai mis là. Ça donne l'impression d'avoir une frange de cils un peu plus épaisse. Du coup, comment dire, ça vous fait un regard de biche. Et puis parfois, quand j'en ai marre de cette couleur là qui est quand même un peu voyante, je reste sur quelque chose d'un peu plus neutre qui est, ma foi, très agréable à utiliser. Et puis ici, on a une couleur un peu highlighter. J'ai jamais su pourquoi ils en mettaient autant parce que c'est quand même la couleur qu'on utilise le moins vu qu'on l'utilise juste ici et sur l'arcade, mais c'est pas grave. Ben voilà, en tout cas une couleur highlighter plutôt dans les tons rosés. Voilà, ça c'est quand j'arrive en magasin, je me dis elle est sublime. Quand je rentre chez moi et que je l'essaye, le toucher n'est pas du tout le même qu'en magasin. En fait, je pense qu'en magasin, à force que les gens les swatchent, la palette était donc un peu plus usée que la mienne là aujourd'hui. Et donc du coup les fards étaient crémeux. Quand je suis arrivée chez moi et que j'ai testé les fards, ils étaient beaucoup moins crémeux. Notamment ces deux-là, qui sont pas crémeux et on dirait en fait des pigments pressés. Donc du coup le toucher est un peu rêche, néanmoins ça s'applique super bien et ça manque un poil de luminosité, mais c'est absolument magnifique. Mais ça m'a paru bizarre sur le moment, j'ai dit oh, on dirait que ma palette elle est pas comme les autres. Je vous montre, juste en la swatchant, vous allez voir que c'est très poudreux et qu'on voit les pigments. Alors vas-y, focus parce que là sinon tu vas m'embêter vraiment. Voilà. Là vous pouvez voir que c'est pas tout à fait crémeux et que on a des petits morceaux de fard à paupières. Maintenant, quand on la swatch, vous pouvez voir aussi que ça fait des petits morceaux. Et ma foi, c'est pas embêtant, mais il faut faire attention à ce qu'il n'y ait pas des pertes sur cette zone-là, moi qui est très marquée chez moi. Donc voilà, juste faites attention, ce sont plutôt des pigments pressés et non pas des fards extrêmement crémeux. Néanmoins, c'est très pigmenté et c'est absolument magnifique. Je vais vous mettre la couleur un peu bronze à côté qui a à peu près la même texture, c'est-à-dire encore des fards pressés et non pas des fards crème. On voit les petits morceaux de pigments qui sont à l'intérieur. Et puis, il faut bien l'étaler. Voilà, j'ai le deuxième juste ici et j'avoue que ce bronze est sublime et assez pratique quand on a envie d'un maquillage très rapide. Non, franchement cette palette est très bien pensée. Ensuite je vais vous swatcher cette couleur là qui m'a préférée, qui a une espèce de
camel assez rougeâtre. Moi j'adore toutes les couleurs camel, c'est des vrais beaux marrons je trouve, parce que c'est très difficile les marrons chez moi, ils virent vite gris. Celui-là n'est pas du tout gris comme vous pouvez le voir, c'est un vrai chocolat, je le trouve sublimissime, c'est ma couleur préférée dans toute cette palette. Parce que les autres, je les ai déjà un peu par ailleurs quand même. Et ensuite, on a un beau marron chocolat qui est très beau, très pigmenté, mais vraiment qui est vraiment idéal pour intensifier le regard, intensifier le ras de cils inférieur ou le ras de cils supérieur. Et puis il y a la couleur que j'aime vraiment le moins, qui est cette couleur highlighter rose. Je l'aime pas vraiment beaucoup parce que ça fait pas du tout lumineux sur ma peau. Ça fait blanchâtre, grisâtre. Je pense que pour moi, il aurait fallu que ce truc highlighter qu'on est censé appliquer en coin interne, que j'ai mis, je vous montre, ça va, ça va, en coin interne et sur l'arcade, j'aurais préféré qu'il soit légèrement plus doré quand même, qu'il ait un fond doré plutôt que d'avoir ce fond rosé. Néanmoins, sur les peaux claires, vous allez trouver votre bonheur. Alors, est-ce qu'elle vaut le coup cette palette là? Je me suis longtemps posé la question parce que je trouve que individuellement on peut retrouver les couleurs dans la Naked Heat, dans celle d'Huda Beauty et dans celle de Marc Jacobs. Mais ça voudrait dire qu'il faudrait acheter 3 palettes. On est quand même sur des couleurs hyper à la mode et la Naked Heat pourrait largement répondre à ce look. Donc je vous montre la Naked Heat. Et vous allez voir que quand même on peut largement retrouver la couleur. Alors ce rosat je le trouve quand même vachement plus lumineux ici que sur la Naked Heat, mais vous en avez 2 versions juste ici qui peuvent largement répondre. Mais franchement il est beaucoup plus lumineux ici et beaucoup plus pailleté. Ensuite vous avez ce bronze là. Ce bronze là ne semble pas vraiment exister sauf peut-être en l'état dans cette dernière couleur là. Ensuite, on a le marron foncé qui n'existe pas dans la Naked Heat. Dans la Naked Heat, on a plutôt un violet foncé. Et vous avez cette couleur ocre rouge qu'on peut retrouver un petit peu ici, mais qui est beaucoup plus claire. Vous pouvez le voir juste ici. On est quand même sur des couleurs assez similaires. Bon, bref, on est quand même sur des teintes similaires. Voilà un petit peu mon dilemme, c'est que j'avais quand même la Naked Heat et je m'étais dit voilà on est sur les mêmes tonalités et est-ce que je l'achète, est-ce que je l'achète pas. Moi je trouve que j'ai bien fait de la prendre parce que elle est compacte, elle est petite, ce qui fait que je peux l'emmener partout avec moi. Elle se travaille super bien au doigt et elle est quand même beaucoup plus lumineuse. Les couleurs sont beaucoup plus tranchées que la Naked Heat. Franchement, le rose il est beaucoup plus joli dans la palette violette que dans la Naked Heat et cette espèce d'ocre est beaucoup plus vibrant je trouve dans la palette violette que dans la Naked Heat. Donc est-ce que vous l'achetez ou pas? J'ai envie de dire, je sais pas, à vous de voir. Moi je suis contente de l'avoir. Ensuite, deuxième palette de chez Violette, c'est cette duo de fard à joues. Quand je l'ai vue, j'ai fait ça va être encore trop clair pour moi. Je les ai swatchés sur ma main et je sais pas pourquoi, je trouve que c'est très discret comme couleur. C'est pas très pigmenté, mais ça vient rajouter une dimension à votre peau comme si la couleur venait de l'intérieur et sortait et allait vers l'extérieur. Je sais pas comment vous dire. C'est pas pigmenté, c'est plus pas une encre de peau, mais j'ai l'impression que c'est... Wow, comment je peux vous expliquer ça? Oh, j'en sais rien. Je peux pas vous dire, mais j'ai été assez intriguée. Là, c'est ce que je porte sur le visage et je dois vous dire que je suis totalement fan de cette palette parce que comme elle a cet effet de rentrer dans la peau et qu'on voit pas la côté, voilà, on voit pas le côté poudré, on voit pas le côté crémeux, on a l'impression que c'est incrusté dans la peau, et ben ça fait un effet hyper naturel. Alors là je porte en même temps du bronzer, mais si vous mettez pas de bronzer, vous avez un effet rosé du matin encore une fois, hyper joli, hyper agréable, et vraiment ça vous fait le teint frais. J'adore ce produit là. C'est une pépite, c'est une pépite. Ensuite, il y avait également ce produit-là, qui est une espèce de petit ovni. Alors, normalement, c'est un highlighter, mais comment vous dire que ça ne peut pas être un highlighter? Ce n'est pas irisé, ce n'est pas pailleté, c'est juste comme si vous appliquiez un baume à lèvres juste sur
le haut de la pommette. Il est légèrement coloré, vous pouvez le voir juste ici. Et vous allez me dire, mais attends ma chérie, moi tu sais, je prends mon baume à lèvres puis je le mets là. Et bah oui, hein. Mais c'est un baume à lèvres, donc il n'est pas fait pour cette zone-là. Alors que ça, c'est fait pour rester ici. Et la différence, c'est que le baume à lèvres a tendance à faire, ou l'huile que parfois moi j'utilise, je prends de l'huile de beauté, et puis enfin de l'huile de beauté, de l'huile de marula ou de l'huile de rose musquée, et parfois je tapote juste le haut de ma pommette pour faire un petit peu le même effet. Sauf que l'huile a tendance à migrer, à faire bouger le produit qui est en dessous. Ça fait pas bouger le produit qui est en dessous. Et c'est là vraiment la différence de ce produit-là, c'est que à la fin de la journée, je trouve qu'il est toujours là. Enfin, faut pas se toucher le visage. Moi, je me touche beaucoup le visage, mais j'étais assez étonnée après le déjeuner, quand je me fais quelques retouches maquillage, de voir que ce produit-là, il est toujours là, qu'il n'a pas bougé et qu'il n'a pas fait migrer mon fond de teint ni mon anti-cerne en dessous. Il est absolument génial, ce produit-là. Moi, je surkiffe. Et après, vous allez voir que l'effet, finalement, ici, ça casse pas des briques, hein. Sauf que si ça casse des briques, ça vous fait un effet, mais hyper frais, genre crème hydratante. Genre, j'ai la peau ultra fraîche. J'adore ce produit. Allez, on va parler du dernier produit que j'ai acheté dont je suis extrêmement satisfaite. Il n'y a plus de suspense. C'est ce rouge à lèvres rose. Et il existe le même en framboise très foncé. J'adore les rouges à lèvres et c'est l'odeur. Franchement, c'est de la super bonne qualité. Ce sont des rouges à lèvres extrêmement crémeux, hyper agréables à porter. Ça dessèche pas les lèvres et vous pouvez les travailler en intensité. Moi, ce que j'aime bien sur celui-là, c'est de l'appliquer au centre des lèvres et ensuite de prendre mon doigt et de l'appliquer sur l'ensemble des lèvres. Voilà, vous avez tout compris. J'adore deux choses, la qualité du rouge à lèvres, donc son pigment, son côté crémeux, son côté hyper agréable à porter, et j'adore également la couleur, c'est la fraîcheur absolue, En fait, cette collection-là, elle va être idéale pour cet été, ce printemps, parce qu'on est qu'au printemps, on n'est pas encore cet été. Mais alors je suis totalement dingue de ce rouge à lèvres. Ça m'a donné envie d'acheter d'autres rouges à lèvres. Alors, vous l'avez compris, j'ai adoré cette collection. Si je devais vous recommander un seul produit, lequel ce serait? Alors, pas la palette, parce que je pense qu'avec tout ce qu'on a acheté comme palette ces derniers temps, vous pouvez vous débrouiller pour faire un look similaire. Est-ce que je vous fais prendre la palette pour les joues? Je vous avoue qu'elle est vraiment belle. Est-ce que je vous fais prendre le rouge à lèvres? Ou alors la rosée du matin? Moi, je prendrais la rosée du matin. Hein, si je devais en choisir un seul, je prendrais d'abord la rosée du matin. Ensuite, je prendrais la rosée pour les lèvres. Et ensuite, je prendrais la palette visage. Et en dernier, la palette pour les yeux. Donc maintenant ce que je vous propose c'est de découvrir en vidéo avec moi ce sublime maquillage. On va commencer par ce primer de chez MAC. Il s'agit de la Strobe Cream hydratant lumineux, ultra connu, que j'utilise pas très souvent pour être franche avec vous, j'oublie à chaque fois que je l'ai. Celui-là il est légèrement rosé. C'est vrai que Violette elle a le teint extrêmement lumineux. Elle a une très belle peau et elle met jamais de fond de teint. Voilà. Elle, ce qu'elle veut, c'est l'effet peau, elle cherche l'effet naturel. Donc, je pense que c'est une adepte des soins. Mais en réalité, elle met pas du tout de fond de teint. Moi, je mets du fond de teint. Hein, parce que j'ai vraiment une tête d'olive en ce moment, c'est un peu compliqué, c'est pas, même s'il commence à faire beau, j'ai pas pris le soleil, hein, et je prends assez peu le soleil, hein, il faut du temps avant que ma peau se réhabitue à ce beau temps, donc là ça fait que quelques jours qu'il fait beau et je vais pas risquer de pas mettre de fond de teint. En fond de teint, j'ai choisi le Double Wear Nude que j'ai en teinte 4W1 qui est un peu foncé je crois, mais c'est pas grave. Et en fait, c'est un fond de teint qui est anti-pollution et qui, en plus d'être anti-pollution, a un SPF, je crois, de 30. Donc c'est vraiment l'idéal en été, je pense. Il est très léger, hein. Moi, c'est mon style. Il m'a donné envie d'acheter le Double Wear Nude. Oh, le Double Wear classique, pardon. Oh, j'ai du mal aujourd'hui, hein, ça commence bien. Voilà, puis je vais prendre ça avec un pinceau comme ça. Celui de Zoeva et je vais étaler la matière, vous allez voir qu'il est
très très léger. Mais il va donner un petit peu de jaune à ma peau, ça va lui faire du bien. Alors pour avoir un teint frais, il faut étaler la matière de l'intérieur à l'extérieur. Évitez de mettre du fond de teint sur ces zones-là, parce que ces zones-là généralement sont plutôt bien préservées. Et garder ces zones-là avec le moins de fond de teint possible, ça donne vraiment un effet naturel. Pareil, ne pas avoir trop de fond de teint sur le nez, c'est important. Voilà. Tout de suite, j'ai l'air un peu plus réveillée, sauf avec mes cernes là, mais ça j'y peux rien. Voilà. Et je vais quand même hydrater mes lèvres, parce qu'on va mettre du rouge à lèvres tout à l'heure. Donc je vais prendre mon baume Melvita. Allez, on y va, on va s'occuper des yeux. On va prendre une base, ça c'est la base Dior, que je n'aime pas du tout, mais alors pas du tout, qui est hyper pâteuse. Qui a un joli fini quand même, hein, mais qui est assez difficile à prélever. J'ai l'impression que c'est très sec comme matière. Une fois que j'ai mis la base sur mes paupières, je vais tout simplement mettre de la poudre. Ça c'est la petite poudre base de chez Sephora que je vais prendre avec un pinceau qui n'est pas propre. Désolée, j'avais la grosse flemme de nettoyer mes pinceaux avant la vidéo. Alors, moi je vais prendre, je vais vous faire le maquillage que j'ai fait quasiment tout le temps. Cette couleur camel que je trouve magnifique. C'est ma couleur préférée dans la palette. Je la prélève avec ce pinceau là et je vais... Oh là là, je suis pas très cadrée, c'est pas grave. Et je vais la mettre dans la banane. Voilà, j'ai bien travaillé la banane. Enfin, j'appelle ça la banane, le creux de paupières. Hein. Je reprends la même couleur et je vais tout simplement l'estomper un peu plus sur l'ensemble de la paupière. Donc cette couleur-là, je vous le rappelle. Je pourrais très bien ne me maquiller qu'avec cette couleur-là. Je l'adore. Mais elle n'est pas si facile que ça à estomper. Elle a d'abord, enfin si, ça s'estompe super bien, mais ça a d'abord un effet un peu patchy. Et ensuite ça s'estompe. Non, non, je dis ça, mais en fait c'est juste surprenant parce qu'on a un premier effet, oups, ça va pas. Et puis en fait, quand on estompe, ça fonctionne bien. Voilà, pour les yeux. Je prends le doigt et je vais prendre cette couleur rose-rouge, très irisée, qui est vraiment la couleur hyper tendance. Vous voyez, je vous montre. Il y a un effet un tout petit peu patchy, hein. C'est pas crémeux, on sent que c'est de la poudre pressée, mais ça s'étale plutôt bien encore une fois. Moi ça me fait penser au pigment pressé de Huda Beauty en fait. Violette se maquille très souvent au doigt si vous suivez ses vidéos. C'est quelqu'un qui utilise rarement des pinceaux. Donc ce que je fais reste quand même beaucoup plus sophistiqué que ce qu'elle a l'habitude, elle, de faire. Voilà un petit peu l'effet. Voilà ce que ça donne. On continue. On va prendre un anti-cerne. Je vais faire l'anti-cerne tout de suite. Non. Si. Non. On va pas faire l'anti-cerne tout de suite. On va prendre un pinceau plat comme ça. Je sais pas si vous voyez le pinceau plat, comment il est. Hein, et on va prendre cette couleur marron très foncé. On va les déposer en ras de cils supérieur comme pour faire un trait d'eyeliner un peu fumé. Ça va rajouter un petit peu d'intensité à votre regard. Ça va donner l'illusion que vous avez une frange de cils un peu plus épaisse que la moyenne. Voilà, même chose de l'autre côté. On va prendre l'anti-cerne. Je prends mon anti-cerne clé de peau. Attention, c'est un anti-cerne qu'il faut poudrer parce qu'il est très gras. Il est idéal pour l'hydratation du contour des yeux, néanmoins il ne tient pas la journée. Voilà. Et comme vous pouvez le voir, j'en mets la tonne parce que vraiment
en ce moment, j'ai vraiment une mine défraîchie. On va prendre un pinceau pour l'étaler, même si je vous avoue que d'habitude je le fais au doigt. Et voilà, tout de suite ça va beaucoup mieux. On va prendre un pinceau, un petit, comme celui-là, là, qui est tout sale. On va reprendre ce très joli marron que j'adore et on va le mettre en ras de cils inférieur. Voilà. On va reprendre ce pinceau plat et on va reprendre le marron foncé cette fois-ci et on va essayer d'accentuer la forme de l'œil en forme de chat. Voilà pour l'œil de chat à la violette. On va mettre du mascara. Je prends mon mascara Pump de chez Dior. Ah, j'ai oublié de mettre du highlighter dans le coin interne. Mince. On va reprendre ce pinceau-là. On va nettoyer un petit peu. Et on va prendre la couleur rose clair qui est juste ici. On va le mettre juste ici. Hop. Alors c'est pas ma couleur préférée de la palette. Un poil trop rose gris, mais ça va assez bien avec le maquillage, je l'accorde. Allez, on retourne au mascara qu'on avait commencé à mettre. On va se faire les sourcils. Hop. Toujours de la même manière, je dessine des faux poils ici, tout droit, et un trait. Et ensuite, j'estompe avec la brosse. Et voilà le résultat pour le regard. Donc Violette, ce n'est pas... On continue parce que Violette, ce n'est pas que le regard, c'est aussi le visage puisqu'elle a fait une palette pour le visage. Voilà, avec la petite brosse qui va bien à l'intérieur, que je n'utiliserai jamais. Et peut-être que juste avant, je vais quand même mettre un tout petit peu de bronzer pour réchauffer le teint. Je vais prendre mon bronzer de chez Tarte Park Avenue Princesse. Hop, et je l'applique avec un très gros pinceau pour justement qu'il y ait une diffusion de la chaleur, que ce ne soit pas concentré sur le bas de la joue, enfin sur le milieu de la joue, pardon. Voilà. Donc, on va prendre cette palette de chez Violette. On va prendre un bon pinceau, très bon pinceau de chez Bobbi Brown. On va d'abord commencer à prendre la couleur un peu qui fait bronzer, si vous voulez. Et que moi, je n'utilise pas un bronzer. J'ai créé un dégradé de blush. Je vous montre cette couleur-là. Je vais l'appliquer plutôt ici. C'est vraiment sur le haut de la joue. Et ensuite, je vais prendre cette couleur rose, qui est très jolie, et je vais plutôt l'appliquer carrément plus sur le milieu du visage. Voilà, c'est tout frais, c'est assez agréable. Autre produit pour le visage, ça s'appelle la rosée. C'est un highlighter qui fait un peu comme si vous aviez mis de la vaseline, tout simplement. J'adore ce produit-là, parce que je le trouve beaucoup plus fin que la vaseline, pour avoir déjà testé la vaseline sur le visage. Et je le trouve beaucoup plus subtil. Donc voilà, je vous montre, pardon, ça se passe comme ça, c'est juste un peu, vous mettez votre doigt dedans et vous l'appliquez. Et je trouve que c'est super bien trouvé parce que ça donne vraiment l'impression de cette rosée du matin. On est sur quelque chose de très glossy, pas trop non plus, parce que c'est pas une matière épaisse, mais je vous préviens, ça fait pas vraiment highlighter, ça fait comme si vous preniez de l'huile et que vous en mettiez sur le haut de la pommette. Perso, j'adore ce produit-là. Voilà, je vais peut-être en mettre un petit peu sur le nez, vite fait. Voilà, et peut-être un peu
sur le haut de la bouche. Mais vraiment, on est sur quelque chose de très particulier. Mais à la fois, ouais, je pense que ce qui se rapprochera le mieux, c'est tout simplement de prendre de l'huile. Mais l'huile ne tient pas, a tendance à couler. Là, vous êtes sur quelque chose quand même qui tient, en tout cas qui tient super bien la journée. Voilà. On va s'occuper des lèvres. Alors chez Violette, j'ai décidé de prendre ce rouge à lèvres là. Il y en avait plusieurs. Mais j'ai pris celui rose parce que je voulais un maquillage frais. Et je voulais pas charger avec l'œil qui est déjà très très chargé. Ce rouge à lèvres est sublimissime. La texture est géniale. J'enlève un petit peu de mon baume et on y va. Alors je pourrais faire quelque chose d'assez chargé au niveau des lèvres parce que l'intensité, on peut la construire avec ce type de rouge à lèvres. Mais Violette, elle aime bien l'effet frais sans que ce soit intense. Donc pas de crayon, juste un dessin assez light des lèvres pour un côté super frais. Elle, voilà, je crois que c'est bon. On a fini avec ce maquillage Violette. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi j'aime beaucoup. Je vais faire comme les filles là, qui font comme ça voilà, au début de leur vidéo, au ralenti. Hein? Sauf que moi je parle en même temps, donc ça fait beaucoup plus ridicule. Non, vraiment, j'adore ce maquillage. J'ai eu beaucoup de compliments. J'ai eu beaucoup de compliments particulièrement sur le rouge à lèvres et sur ma peau. Et je pense que le côté glowy, le côté bonne mine, je dirais pas que ça avait laissé perplexe les gens, mais ça les a interrogés sur ce que je mettais sur la peau. Moi en tout cas, j'adore l'effet Violette. Si vous avez aimé mes vidéos, n'hésitez pas à mettre un petit like. Si vous avez envie de retrouver cette petite tête d'olive, n'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne. Je publie 2 fois par semaine, le mercredi matin et le samedi matin. Voilà, donc je vous embrasse très fort, à bientôt.